Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Daniel Adiel Koudédé, responsable des églises EMRS en France. Je vous retrouve encore pour notre thème sur comment devenir surnaturel. Dans le premier épisode, nous avons défini ce que c'est le surnaturel. Et dans ce deuxième épisode, nous allons voir ensemble un point très important pour atteindre le surnaturel. Et le deuxième point que nous voyons, c'est le surnaturel demande l'obéissance. Le surnaturel demande l'obéissance. Mais avant tout, prions le Seigneur. Seigneur, merci encore pour la faveur et la grâce que tu nous accordes de pouvoir partager ensemble ce thème magnifique sur comment devenir surnaturel. Seigneur, dispose les cœurs, visite Seigneur, et je prie Père afin que ton esprit accorde la compréhension et le renouvellement de l'intelligence afin d'arriver Seigneur au niveau de la connaissance et de la profondeur de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, pour pouvoir aller sur le chemin du surnaturel, il faudrait être obéissant. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Regardez ceci. Le surnaturel demande l'obéissance. Et le premier point que nous allons voir, nous allons essayer de définir ça d'ailleurs, l'obéissance naturelle. Je vais d'abord parler de l'obéissance naturelle et après je parlerai de l'obéissance surnaturelle. Vous savez, nous connaissons tous que l'obéissance naturelle repose sur la logique humaine, des règles visibles ou les conséquences concrètes. Je répète encore, l'obéissance naturelle repose sur la logique humaine, des règles visibles ou des conséquences concrètes. Et d'ailleurs, on obéit parce que c'est raisonnable, parce que c'est utile, parce qu'on comprend pourquoi on veut éviter une sanction ou obtenir un bénéfice. En réalité, une obéissance naturelle est une obéissance qui est basée sur la compréhension, sur l'expérience, la prudence ou la discipline humaine. Et lorsque nous lisons dans le premier livre des rois, le chapitre 17 au verset 2 à 5, la Bible dit « Dieu dit à Élie d'aller au torrent de Kérit. » Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Le miracle est souvent lié à un lieu d'obéissance. Aujourd'hui, plusieurs personnes n'obéissent pas, ou encore, ces personnes ne font pas ce que Dieu leur demande. Quand Dieu, par exemple, les demande, déplacez-vous pour aller dans un endroit quelconque, ces personnes n'obéissent pas. Ou encore, Dieu peut passer par un serviteur de Dieu pour te dire, il faudrait que tu te déplaces pour aller dans tel endroit. Ces personnes ne le font pas, ils désobéissent. Mais aujourd'hui, lorsque tu désobéis, il est très difficile que tu puisses atteindre le surnaturel. Si déjà sur le plan naturel, tu n'obéis pas, comment voudrais-tu obéir sur le plan surnaturel? C'est faux. Vous savez, l'obéissance attire la provision surnaturelle. Le fait que tu obéis, cela va attirer la provision surnaturelle. Regardez une chose, lorsque Dieu va dire à Élie d'aller au torrent de Kérit, en réalité, là-bas dans ce torrent-là, tout était désert. Il n'y avait pas de quoi acheter à manger, il n'y avait pas de quoi faire à manger s'il faut le dire. Mais puisque Dieu a parlé à Élie, Dieu lui a dit, il faut que tu ailles. Vous savez, Dieu peut se servir d'un homme de Dieu, comme je le disais tantôt tout à l'heure, pour te donner une instruction. Et toi, si tu n'obéis pas à cette instruction, tu ne peux pas voir la main de Dieu se manifester. Regardez ceci. Lorsque Élie a obéi, la Bible dit que Élie a été nourri par les corbeaux.
Aujourd'hui, lorsque nous recevons une instruction, nous commençons déjà à penser à comment on va faire. Mais si Dieu t'envoie quelque part, ça veut dire qu'il a prévu la provision qu'il faut. Et ce qui s'est passé pour Élie, les corbeaux viennent nourrir Élie et l'eau du torrent soutient sa vie. Dieu utilise des moyens improbables pour prendre soin de Élie. Il avait de l'eau, mais il n'avait pas à manger. Mais Dieu va le nourrir par un corbeau. Et pourtant le corbeau est un oiseau qui est impur, qui est de race impure. Mais Dieu a utilisé un corbeau de race impure pour pouvoir nourrir son serviteur. Regardez un peu les choses que Dieu fait. Je l'ai dit tantôt tout à l'heure, l'obéissance attire la provision surnaturelle. Et l'obéissance surnaturelle, à défaut de l'obéissance naturelle, va plus loin. Elle consiste à agir par la foi. Même quand tout n'est pas logique ou visible, on obéit parce qu'on croit que Dieu parle. L'obéissance surnaturelle, c'est la foi. Ah oui, l'obéissance surnaturelle, c'est la foi. On obéit parce que Dieu a parlé, parce qu'il y a une direction spirituelle ou qu'une vérité dépasse notre compréhension immédiate. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible que l'on peut citer, comme Noé qui construit une arche même avant de voir le déluge. Pierre qui jette les filets après une nuit sans rien prendre, simplement parce que Jésus le demande. Et d'ailleurs, Pierre est un exemple parfait pour l'obéissance spirituelle. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque Jésus va dire à Pierre de jeter le filet, Pierre automatiquement n'a pas rechigné dans son cœur. C'est ça la foi. Il a tout simplement cru, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a fait. Et quand il a fait, il a reçu un miracle. La raison pour laquelle toi tu ne reçois pas ton miracle, c'est parce que tu réfléchis trop. Tu n'obéis pas. Mais lorsque tu obéis, tu vois la main de Dieu se manifester. C'est ça la chose à faire. Et Abraham qui quitte son pays sans connaître sa destination. Vous savez, parfois Dieu va vous demander de partir d'un endroit pour aller dans un autre. Vous allez vous poser mille et une questions de savoir, mais Seigneur, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Mais en réalité, Dieu sait pourquoi il vous envoie quelque part. C'est ça l'obéissance surnaturelle. Vous savez, l'obéissance repose sur la foi, la confiance, l'écoute spirituelle et parfois le sacrifice. Et parfois le sacrifice. Vous savez, sur le chemin du surnaturel, tu vas être emmené à avoir une forte obéissance. Il te faut de l'obéissance. Pour être surnaturel, il te faut l'obéissance. Il faut marcher selon l'obéissance. Tu ne peux pas être surnaturel si tu n'obéis pas. Il faut que tu comprennes cela. Pour faire des miracles, il faut obéir. Il t'arrivera des fois où tu vas devoir te sacrifier. Mais que le Seigneur te donne la grâce et qu'il t'accorde la faveur de pouvoir le faire. Le surnaturel demande de l'obéissance. Peut-être qu'aujourd'hui tu veux être surnaturel mais tu as du mal à obéir. Je vais prier avec toi. Et je crois fermement que le Seigneur te fera la grâce de pouvoir le faire. C'est vrai que parfois obéir, ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Si tu t'en donnes les moyens, si tu crois, tu obéiras et tu iras dans le surnaturel. Le surnaturel demande l'obéissance. Alors je prie au nom de Jésus-Christ afin que Dieu produise dans ton cœur le vouloir et le faire afin d'obéir, afin d'exécuter, non pas afin de te voir comme une personne faible, mais afin de te voir comme une personne forte, qui obéit à la parole, afin d'aller dans de hautes sphères. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, je prie afin que tu produises dans le cœur de mon frère et de ma sœur la capacité et la force de pouvoir t'obéir, d'obéir à tes instructions, d'obéir à ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Seule la croissance, seule la croissance, seule la croissance. Elia brasco brahanda kia. Mela subrahala vakia la mano sebrande ki. E me anua sakala branda ziate.
La croissance se fait par l'obéissance. Seigneur, je t'en supplie. Étends ta main divine dans la vie de mon frère et de ma sœur, afin qu'ils obéissent à ta parole et qu'ils marchent vers le surnaturel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et oui, vous avez fait encore un pas de plus afin de devenir surnaturel. Et c'est l'obéissance. Si vous comprenez cela, vous allez être surnaturel et vous réussirez dans tout ce que vous allez entreprendre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bienvenue à Evangelism Mission Revival Scale, une église où nous partageons l'amour de Jésus-Christ. Notre vision est de partager avec vous une expérience sans précédent avec Jésus-Christ au travers de sa parole. En compagnie du serviteur de Dieu, le prophète Daniel Adiel Koudédé, nous vous invitons à vivre des moments intenses de foi, de prière, de guérison et de restauration dans la présence de Dieu. Vous recherchez la paix, des réponses, la délivrance ou une véritable rencontre avec le Seigneur? Alors cette invitation est pour vous. Rejoignez-nous chaque semaine pour des rendez-vous spirituels puissants. Du lundi au samedi, participez à nos dévotions matinales de 6h à 7h pour commencer chaque journée dans la présence de Dieu. Chaque mardi de 21h à 22h, prenez part à notre intercession prophétique, un moment profond de prière et d'élévation spirituelle. Chaque jeudi de 21h à 22h, vivez notre soirée miracle, un temps de guérison, de témoignage et de manifestation de la puissance de Jésus-Christ. Et surtout, ne manquez pas notre grand rendez-vous avec Dieu chaque semaine, le dimanche de gloire. Chaque dimanche de 15h30 à 18h, rejoignez-nous pour un puissant culte de miracles, de louanges, d'adoration et de proclamation de la parole de Dieu. Retrouvez-nous au 420 Voie de la Courtine, 93 160 Noisy-le-Grand, Arcade N4. Pour toute information, contactez-nous au +33 7 69 10 84 63. Evangelism Mission Revival Scale, un lieu de transformation, un lieu de paix, un lieu où Jésus-Christ change les vies. Nous vous attendons avec joie. Shalom.